Avant de commencer, un petit éclaircissement concernant ce qui a été dit hier quand j'ai ramené le Shulchan Aruch dans l'EDA, Siman al-Sanachri, Saif Dalet. J'avais dit que Yom Kippour et Tisha B'Av, si la Yoledet, elle n'était pas là, qu'il y avait une Brit Mila, alors on ne ramènera pas de cause. Quand j'ai dit le Lachon, si la Yoledet, elle n'était pas là, c'était Mashma, hein, que ce soit pour Kippour, que ce soit pour Tisha B'Av. Alors c'est vrai que c'est étonnant, alors c'est pas exactement comme ça qu'il faut comprendre la phrase. Pour Yom Kippour, peu importe, qu'elle est là ou qu'elle soit pas là, elle ne peut pas boire. Pourquoi? Puisqu'on sait que le Shulchan Aruch dans Ilchot Yom Kippourim dans Tavla Zayin, il dit que la Yoled, pendant les 3 premiers jours, elle ne jeûne pas. De 3 à 7, suite à l'accouchement je parle, de 3 à 7, si elle dit Srechani, j'ai besoin, alors elle ne jeûne pas, sinon elle jeûne. Mais après 7, Ari Kichol Adam. Elle est comme tout homme, mais Shamroy il explique, ça veut dire quoi Kol Adam? Kichol Chole, Sheen Bo Sakana, qui n'a pas besoin de manger à Yom Kippourim. Comme la Brit Mila, c'est tout le temps minimum le 8e jour, donc ça n'arrive jamais. Donc le Shulchan Aruch, il voulait dire ça quand il dit Shein Yechola Lishtot. Ce que j'avais dit, si elle n'était pas là, c'était par rapport à Tisha B'Av. Tisha B'Av, le Shulchan Aruch dans Tisha B'Av, donc dans Siman Tavkuf Nundalet, là-bas il parle de la Yoledet, la Haya, et il dit qu'elle a Shloshim Yom, où elle ne jeûne pas. Donc lorsqu'elle dit Shloshim, elle a Shloshim Yom, donc la Brit Mila, si ça se passe le 8e, etc., donc dans le mois, le Chaora, elle peut boire, pas le Chaora, elle peut boire si elle était là, donc c'est pour ça que Shulchan Aruch, il dit si elle n'est pas là. Alors c'est vrai que le Merien, la Shon à Shulchan Aruch dans les c'est pas marqué Sheina Yechola Lishtot, c'est pas marqué qu'elle n'est pas là, Sheina Sham, c'est marqué Sheina Yechola. Donc a priori qu'elle n'a pas le droit. Le problème c'est qu'il va se contredire le Shulchan Aruch, puisque dans le Orahaim quand je viens de ramener, il dit qu'elle peut boire. Pas seulement ça, clairement dans Ilchot Shabbat, il dit que c'est une Mila Shabbat, il dit qu'on donne à la Yoledet si elle est là. Il le dit clairement. Donc c'est pas possible de me faire un hilouk entre manger ce qu'il y a besoin, mais le vin c'est pas vraiment nécessaire. Pas du tout. Clairement, le Shulchan Aruch il dit qu'on peut. Donc il y a eu cette question-là dans les Mefarshim, dans les Yoledea. Ils ont donné des réponses qui ne fonctionnent pas à Bedarat Maran. Il y a un Hacham qui a répondu qu'en vérité, ok, mais si jamais elle peut facilement ne pas jeûner, alors elle gêne pas. C'est facilement, elle peut jeûner, alors elle gêne. Il y a le Plei Hadash qui a répondu comme ça. Une femme, quand est-ce que si elle enfante à Tchabia, juste avant Tchabia avec Tchabia, elle est dans le mois, on dit qu'elle jeûne pas, c'est si elle est malade. Mais si jamais elle est bria les gamres, elle se sent très bien, à ce moment-là, elle gêne. Donc c'est de ça que Shulchan Aruch parlait. Mais en vérité, non. Le pshat de Shulchan Aruch, c'est machement qu'elle a tout le temps 30 jours. Donc c'est pour ça que Rav Moshe Levi dans les Harot Ishmasliach, il arrive à la maskana suivante que le Shulchan Aruch Hazarbo. Ça veut dire quoi, Hazabo? Il a changé d'avis. En vérité, au début, il pensait que si jamais elle pouvait jeûner, alors elle ne pouvait pas boire. Elle ne pouvait pas boire ni manger, mais en fin de compte, il a changé d'avis. Et donc, ça va sortir un chidouche énorme que le Shulchan Aruch, dans cette halakha dans Yoredera, elle a été écrite avant ce qui a été écrit dans Rahaim. En vérité, Rahaim, c'est avant Yoredera. Mais si jamais on va garder la règle habituelle, ça va faire que le Shulchan Aruch Hazarbo 2 fois. Puisqu'au début, dans Tawquf Nunal, elle fait dit comme le Rajba qu'elle jeûne. Ensuite, dans Siman Tawquf Nunal, elle ne jeûne pas. Ensuite, il va changer d'avis dans Yoledar et dire qu'elle gêne. C'est trop difficile d'imaginer ça dans Shulchan Aruch. Vaut mieux dire qu'il a écrit ça en premier, surtout que dans Tawquf Nunal, c'est Sugi Abidurta. Donc c'est pour cela, Masrana, conclusion, à Tisha B'Av, si la femme elle est là, la mère elle est là, on lui donnera à goûter. C'est que à Kippour qu'on ne peut pas lui donner. Maintenant, j'avais promis qu'on allait parler un petit mot concernant les Bessamim à Tisha B'Av. Est-ce on peut respirer ou bien que ça ressemble à Yom Kippour ou pas? Alors, il faut savoir que cette halakha, elle est marquée à propos de Mosaï Shabbat ou de Dantom Shabbat, comme cette année, comme l'année dernière. Alors, le Shulchan Aruch, quand il parle de ce sujet, il est posé comme Da'at Rashi. Rashi, dans Pardes Agadol, il est posé qu'on ne fait pas les Bessamim à ce Mosaï Shabbat. Il y a encore d'autres Rishonim qui pensent la même chose. Le Orzaroua, le Mordechi, le Orchot Haïm, le Rada, donc Abi David Aboudaim. C'est quoi la raison? C'est parce que les Bessamim, c'est un Ta'anoug. Et à Tisha B'Av, c'est plus Hamour que Kippour sur ce point-là. On ne cherche pas l'état Anogim. À Kippour, on a les Anogim qui ont été écrits. Mais plus que ça, non, au contraire. Par contre, à Tisha B'Av, oui, il faut éviter le maximum de Ta'anoug, donc on ne respire pas. C'est vrai qu'il y a des Rishonim qui sont halqim comme le Shibbolé Alek, au nom de Rabbi Moshe Balichoutiel, le Sefer al-Ruqiyah, le Manheg, Rabbi Yuda mi Paris, Afilo Achil, le Shulchan Aruch, Passar dans Siman Tawquf Nunwav, que Mosaï Shabbat, Shehal Bot Shabbat, on ne fait pas les Bessamim. C'est vrai qu'il y a le Rav Sifte Cohen dans Yoledera, que lui dit ça, d'accord, ça c'est seulement Mosaï Shabbat, mais si tu veux respirer des Bessamim dans la journée de Tisha B'Av, là ce sera moutard. C'est quoi ça se verra les halers?
dans Mosaï Shabbat. Pourquoi on respire les Bessamim? C'est parce qu'il y a la Neshama qui sort pour apaiser le Nefesh, alors on respire. Là, c'est Hamo. Mais si c'est Stam, tu veux respirer comme ça dans la journée où tu ne vas pas gagner carrément que la Neshama elle reste, alors là, tu pourras respirer. Mais il faut savoir que le Shulchan Aruch ne pense pas comme ça, puisque dans le Saïf, dans Res Sanechi que je viens de ramener, il parlait justement d'une Mila qui se passe à Tchabéav, le jour donc, et il dit, ouais, ça la maïtenan. Donc là, c'est plus l'Avdallah. Donc tu vois bien que le Shulchan Aruch, il est possède que non. Et ne me repoussez pas en disant que la raison pourquoi on respire les Bessamim dans l'Avdallah, c'est comme il dit le Levouche, que c'est parce qu'il y a certaines personnes qui s'évanouissent pendant la Brit Mila quand ils voient le dam, le sang de la Mila qui sort. Alors là aussi, les Hachiv et Téné pêchent comme dans l'Avdallah. C'est pour ça qu'on ne respire pas au là, mais à un autre moment, on pourrait respirer. Parce que c'est pas exact. Le Shulchan Aruch dans Beder Habayit, il pense pas que c'est ça la raison. La raison, elle est à cause du Midrash dans Parashat Memchay, dans Midrash Rabbah. La raison pourquoi on prend les Bessamim dans une Brit Mila, c'est parce que quand Avraham Avinu, il y a plusieurs versions dans ce Midrash, j'en donne une, ça suffit. Quand Avraham Avinu, il a fait la Brit Mila de lui et toute sa famille, il y a eu un petit tas de orlot, donc toutes les parties qu'on coupe, et il y a le shemesh, il y a le soleil qui a brillé dessus, et ça a fait une très bonne odeur qui est montée chez Hachem. Akadosh Baruch il a dit, lorsque les béné Avraham, les enfants d'Avraham Avinu, ils vont fauter, je me rappelle de cette bonne odeur, et je me remplis de rachamim, donc pour être mazkir ce moment-là, nous aussi on respire les bessamim dans une brit mila. Donc si c'est ça la raison, ça veut dire qu'il n'y a plus de différence toute la journée de Tisha B'Av, on n'aura pas le droit de respirer les Bessamim. Et le Mishnah Berurah dans Siman Tavkuf Nun Tet, Sav Katan Kavzaït, qui dit que dans toutes les Brit Milot, Bedarat Maran, il dit ça, on ne fait pas les Bessamim. Kaniré qu'il n'a pas vu ce Beder Habayit, sinon il n'aurait pas dit cela. Donc on retient la Masrana, Tisha B'Av, pas de Bessamim, peu importe la situation, peu importe le moment. Et Shema Adonai Mivarach Me'ata.